plus. Le financement, le coût pour la mairie, il n'est pas très élevé. C'est surtout un financement que vous payez. D'ailleurs, quand il y a des interventions, avec un reversement aux 10, qui fait que il y a de l'argent qui est comment dire, canotté, en fait, qui est récupéré chaque année sur l'ensemble du département. Et il y a des décisions ensuite, des décisions départementales. C'est le département, oui, qui peut, avec le SDIS, dire là c'est urgent, effectivement pour moi c'est urgent, le département doit pouvoir dire à un moment donné, oui, on s'occupe d'y bosser. Et alors, il y a eu la Sainte-Barbe, hein, il n'y a pas très longtemps. À Sainte-Barbe, on a eu une élocution de notre représentante au département qui s'est engagée. C'était pas souple, hein, c'était en public, en disant le Bossé a vraiment besoin d'une nouvelle caserne. Alors, on a besoin d'une nouvelle caserne, moi je l'entends depuis 30 ans. Mais là, je peux vous l'affirmer, on a besoin d'une nouvelle caserne, mais nous on va le faire. Oui, on va le faire parce que au lendemain de l'élection, si vous nous faites confiance, il y aura sur le bureau d'études, avec les gens qui sont compétents, hein, c'est pas mon métier, mais il y a des gens qui sont là pour ça, étudier les financements, faire appel aux organismes départementaux, le SDIS, etc. Il y aura effectivement une mise en place d'un projet. Je ne vous dis pas que ça va être fait en 2026, mais ça va être fait rapidement. Nous, on a 3 grands projets. Vous l'avez vu sur le programme, il y en a 3. Il n'y en a pas 36. La caserne des pompiers, on vient d'en parler. L'église, qui s'est effondrée parce qu'elle a été négligée pendant des mandats. Aujourd'hui, c'est une urgence. Ça a un coût. On en reparlera sûrement. Et le groupe scolaire. On a 7 ans devant nous. On ne va pas attendre dans 3 ans pour prendre des décisions. Non, les décisions se prennent au lendemain de l'élection, quand mon équipe sera en place. Ils sont briefés pour ça. Ils auront leur bureau et les gens qui vont avec, que ce soit les avocats, tout le système qui va permettre de mettre en place des projets. Voilà. Et puis c'est l'objectif numéro 1. C'est prévu, bien sûr, parce que, attention, un logement à l'intérieur de la caserne, hein, pour qu'ils puissent prendre les gardes. C'est-à-dire qu'il y aura une réorganisation de locaux, et des chambres, et puis des accès PMR, des accès aux toilettes, et puis des salles de... Ça, après, moi, je ne suis pas architecte, hein, donc, et puis après, il y aura des études. Les études seront mises en place par les gens compétents, c'est-à-dire le département, le SDIS, qui savent faire, parce que les casernes, c'est pas exceptionnel, hein, c'est dans le département, je vous répète, il y a de l'argent que nous apportons au SDIS et au département, et qui doit être redistribué en fonction de décisions annuelles, ça se fait annuellement. Encore faut-il que le maire en place ait envie de changer sa caserne, et d'aller retrouver les manches et puis d'aller au-devant des personnes qui peuvent débloquer le système. Oui. L'implantation, vous la voyez où? À l'implantation, on a un endroit. Pourquoi? Parce que c'est stratégiquement, vous savez que les pompiers ont besoin d'intervention, ils couvrent un secteur qui va partager avec Saint-Cyr sur une partie de l'autoroute et sur Oulioul. Et l'accès aux grandes voies, en fait, stratégiquement, si elle a été implantée là, ce n'était pas un hasard, hein, il y a une 50aine d'années. C'était parce que déjà, c'était stratégiquement important. Je demanderai aux responsables départementaux de céder à la commune, en tout cas de permettre une partie que vous voyez qui est un peu cachée par une palissade, qui est un endroit où le département fait le stock, ses machines, enfin bref. Je demanderai à ce qu'ils soient déplacés, donc on leur offrira un autre endroit, ce qui permettra de récupérer du terrain et donc de faire une caserne digne de l'accueil des pompiers, digne de l'accueil aussi des urgences et puis de notre ville. Sur ce point, c'était important. Okay. Voilà.
S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai plein. Ah, attends. Ah, Oui. vous êtes sûr que vous ne voulez pas entendre ma question? Allez-y. On parle beaucoup de villages, mais nos campagnes, Alors, nos routes sont épuisées. les routes, les... Les routes sont pas belles. Oui, tout à fait. Ils laissent à désirer. Alors, Il y a des circulations qui sont pas aux normes. voilà. Pour répondre à cette question, donc, alors, il y a toujours une polémique quand on parle de village ou de ville, qui est en devenir. D'ailleurs, c'est une petite ville de demain hein, qui a été prise en charge, mais il y a toujours cette polémique ville-village. Moi, ce que je souhaite, c'est déjà préserver l'âme du village, c'est-à-dire pourquoi on va au centre du village, pourquoi on s'y sent bien, voilà, et puis on a envie de se promener. Ça, c'est important. L'âme du village, c'est là où les personnes peuvent se rassembler, venir, etc. Mais on ne négligera pas l'extérieur. J'habite moi-même à l'extérieur, hein, vers le Pouillin, pas loin de chez vous d'ailleurs, mais j'ai eu l'occasion de faire des réunions de quartier. Je ne me suis pas contenté d'une réunion de quartier au centre du village, on en a fait 2 au centre, au niveau du parking désert, et puis des lotissements qui sont un peu plus bas vers le cimetière. Mais j'ai fait aussi des réunions de quartier avec les habitants de quartier, que ce soit du côté des Escouradières, des 4 chemins qui vont au Crapin, et de la Couchois. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des fortes demandes qui n'ont jamais été satisfaites, c'est-à-dire, le macadam, c'est désastreux. Moi, je fais des visites hein, en métier, donc je connais bien les chemins, je connais les rues, je connais les personnes qui habitent, et j'ai des retours directement de ces personnes-là, et je le vois. Vous avez par exemple, je pense que si vous connaissez à la Couchois, le chemin qui rejoint la David, il n'a jamais été refait. Enfin, moi, depuis 40 ans, je n'ai jamais vu refaire le macadam, donc voilà, il y a une remise en fonction qui doit être faite. Et là, effectivement, dans le budget, on en parlera tout à l'heure, on a un investissement, on a 5 millions d'euros annuels, parce que c'est 5 millions d'euros que l'on peut porter en investissement. Ben, il y aura, comme ça a été à une époque, hein, il y avait le mandat de Joseph Ponce, où il y avait chaque année une enveloppe qui était réservée à la réfection des routes. Alors, on ne va pas refaire, il y a plus de 60 km, je ne sais plus exactement. Toi, tu as la réponse, combien de kilomètres sur le Bossé? Entre 83 et 90. J'étais 90 km, on va dire. On ne va pas refaire 90 km de route, c'est sûr, mais on va s'attacher à d'abord des endroits les plus détériorés, à les rénover avec une enveloppe annuelle. Voilà, ça c'est important, il faut compter entre 400 000 euros quand on veut faire 3 km à peu près de route. Après, si je peux me permettre. Bonsoir à tous. Sur le réseau communal que je vais arrondir à 90 km, les services techniques, notre projet, c'est de mettre en place des tournées de surveillance régulières en fonction de la fréquentation, nombre de véhicules jour, soit toutes les semaines, soit tous les 15 jours, soit toutes les 3 semaines, de chaque réseau communal, et de lister toutes les anomalies qu'on pourrait trouver, nid de poule, signalisation de panneaux absentes, etc. Après ça, c'est avec un suivi, une banque de données, et, on va dire, une action, une mise en œuvre de réparation. Avec aussi, bien entendu, il ne suffit pas de dire, là ça va pas bien, donner des échéances. Quand est-ce qu'on va pouvoir œuvrer? Est-ce que ça peut être fait en régie? Est-ce qu'il faut une entreprise externe? Etc. Ça, c'est dans le projet d'amélioration du service technique de la commune. Et toi, tu peux donner le micro. Et je peux vous dire que Gilles Raymond, il sait de quoi il parle. Hein. Tu as travaillé, ton métier, c'était les... Vas-y, tu vas... J'ai travaillé à la direction départementale de l'équipement quand elle existait encore, jusqu'en 2007. Ensuite, je suis parti au
département, où on gérait 3300 km de réseau départemental. Non, on va s'arrêter au Bossé, hein. 90 Voilà. km. 90 km, C'est le maximum. je pense y arriver. Très bien. Voilà, on est pour cette question. J'ai encore des questions, Ouais. mais bon, voilà. Alors, j'ai un sujet que j'ai pas vu forcément chez les autres, et un sujet important qu'on a mis dans nos 4 priorités. Alors, ça tombe bien, j'ai Michel là-bas. La LNPC, c'est-à-dire la voie ferrée qui va, enfin ce grand projet de ligne nouvelle, Provence-Côte d'Azur, qui, a priori, dont le projet est vraiment de, entre guillemets, défigurer Bruxelles. Michel? Je vais bien, donc vas-y, bien. Notre position, donc, tu prends la parole, elle est claire là-dessus. La ligne nouvelle, nous, c'est non. Et c'est clair. Vas-y, je te laisse en parler. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, Vas-y, viens. c'est bon. La LGV, en fait, si je puis dire comme ça, est toujours sur les rails. Nous avons eu beaucoup de rencontres avec notamment les Bossétans qui se disent mais non, l'État est tellement déficitaire que ça ne va pas se faire. Ici au Bosset, non, c'est pas possible. Mais alors, je vous rassure quelque peu, le projet de LGV qui coûte 25 milliards quand même au total est séparé en 4 phases. 1, 2, 3, 4. La 1 et la 2 ont déjà démarré. Je fais partie avec toi, qui est là, du collectif Stop LGV. Nous avons intenté un procès avec notre avocat sur les 2 premières phases. Nous avons perdu et nous sommes en appel. Comment je peux dire ça? Notre position, enfin la position de notre groupe, c'est le train du quotidien, nos déplacements du quotidien. On n'a pas besoin d'avoir une ligne nouvelle qui fait Marseille-Nice, qui double l'existant déjà. Donc ça, on va y travailler dessus. Pour l'instant, la 1, c'est Marseille, la gare, le module marseillais, là, toute la gare, sur plusieurs étages. Il y a la gare de Saint-Cyr aussi, et il y a Nice. Et en ce qui concerne le Bossé, c'est la phase 4. Alors peut-être à l'horizon 2030, mais bon, c'est demain. Donc il va falloir travailler encore beaucoup là-dessus. Il n'y a pas eu de réunion publique au niveau des phases 3 et 4 pour l'instant. Donc ça va se faire certainement, parce que nous avons déjà connaissance d'un groupe financier qui s'est créé pour récupérer déjà des taxes auprès de, par exemple, les hôteliers, enfin ceux qui louent, etc. Donc c'est déjà en cours, et au niveau des mairies, on récupère une partie de ces taxes de séjour qui sont consacrées à la LGV déjà. Donc vous voyez que c'est déjà, le financement est déjà prêt. Maintenant, l'Europe, pour l'instant, fait la sourde oreille pour nous financer une partie. Donc vraiment, on travaille vraiment très très dur là-dessus, parce que si ça fonctionne pour le Bossé, on va avoir des dégradations, des expulsions, la dégradation de nos paysages magnifiques, en souterrain, en viaduc, enfin, vous pouvez imaginer. On va faire en sorte que ça... Enfin, nous, notre position... Notre position, c'est voilà, non. C'est voilà. Donc, mais il faut éviter ça quand même. Voilà. On va travailler là-dessus. Donc, comme tu le disais au départ, c'est le train du quotidien. Nous, on s'attachera à... Voilà. Donc, Merci Michel. une question importante qui revient. Alors ça, Stop LGV, hein, donc là, ça fait longtemps, oui. Claude Buisson, je vais en dire un mot. Alors, à l'heure actuelle, les phases 1 et 2 ont été acceptées par la communauté d'agglo. Donc, tous les maires de la communauté d'agglo ont donné leur accord pour que la 1 et la 2 soient faites. C'est-à-dire
la gare Saint-Charles à Marseille et la gare de l'aéroport de Nice. Je ne vois pas comment, quand on fait le début et la fin, on ne fasse pas le milieu. Le milieu, c'est les phases 3 et 4. Alors, je rectifie Michel, c'est pas 2030, c'est 2050. Alors, ne prenez pas peur, ils prendront leur temps. On nous bassine en nous disant qu'il n'y a plus d'argent. Je suis désolé, mais il y a des gens qui ont voulu le train, Muselier, Estrosi, Falco. Non, mais je suis ici parce qu'ils ont tout fait et ils menacent même de supprimer certaines subventions à des mairies. Aujourd'hui, Saint-Raphaël s'est mis dans le projet parce qu'eux aussi ont des soucis avec la région. Donc il y a des gros débats politiques à l'heure actuelle. Voilà. Aujourd'hui, communauté d'agglo, ils sont OK sur la 1 et la 2. Normalement, c'est signé, les travaux ont commencé, et il y a des travaux, les Muselier ne veut pas parler des phases 3 et 4 pour ne pas faire de la pub. Ils arrivent à nous retirer on communique sur Facebook, sur X, ils nous suppriment les messages et ils nous les remettent 3-4 jours après. Voilà. Donc, il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte. Le projet, ils ont l'intention de le faire. Quant à l'Europe, ils doivent, au départ, ils devaient participer pour 20% du projet, c'est beaucoup d'argent. Lors quand on était au tribunal administratif à Marseille, l'avocate de la SNCF a annoncé au juge que l'Europe n'avait pas financé les 20%. Et à nous, on nous demande de justifier, de prouver tout ce qu'on avance. J'ouvre une parenthèse, et je la referme en 4e vitesse. La SNCF annonce que le jour où il y aura le train la LGV Marseille-Nice, il y aura 60% des véhicules qui ne seront plus sur la route et qui seront dans les trains. C'est un gros mensonge. Et ça n'a jamais été justifié. Voilà, je termine. Merci Claude. Alors, là, c'était une autre question au fond. Ajouter quelque chose. Lorsque le tronçon Marseille-Aubagne aura été acté, ça passera obligatoirement par le Bosset. Oui. Une fois à Aubagne, c'est trop tard. C'est le combat qu'on a mené depuis 2011. Okay. Et il faudrait se battre vraiment avec ceux qui seraient opposés à cette ligne du côté de Marseille-Aubagne-Gémenos. C'était d'ailleurs passé en 2012, Claude, tu te souviens. Mais si ça arrive à Aubagne, il n'y a plus d'autre trajet possible. Il faudrait vraiment bloquer le tronçon qui arrive à Aubagne. Après, il n'y a plus d'autres solutions. Il n'y en a pas d'autres. C'est étudié dans le détail, il n'y en a pas d'autres. Voilà. Et tout juste pour dire que la gare LGV de Aix était prévue pour longer l'autoroute jusqu'au Muy. Voilà. Petite question, mais dans le politique, vous avez l'air assez au courant, mais du coup, est-ce qu'il est possible qu'il y ait 2 votes qui soient entendus, en tout cas qui soient présentés à la communauté de communes, parce que force est de constater que cette élection joue aussi sur la communauté de communes, et donc potentiellement, elle peut avoir un impact. Si vous nous dites que les phases 3 et 4 doivent encore être votées, elle pourrait avoir un impact. Je rectifie, la communauté d'agglo est contre la fin et pour la 1 et la 2, mais ils sont contre la 3 et la 4. Voilà. Mais je vois mal l'investissement, il y a 120 millions d'études pour faire ce projet, c'est pas rien 120 millions. Il y a 120 millions qui sont votés en région. Je suis désolé, il y a des gens qui se présentent au Bosset et qui ont voté ce budget et qui se disent contre la LGV. Voilà, donc là c'est effectivement, juste pour rebondir sur ce que vous disiez là par rapport à la communauté d'agglo, effectivement, quand une mairie, donc avec avoir des changements de maire sur la communauté d'agglo, automatiquement il y aura un président de la communauté d'agglo qui sera élu